Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Donc je ne vais pas faire la review d'un drone, même si vous voyez deux drones à côté de moi. Donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je vais vous faire la présentation assez simple je pense d'une petite action caméra. Donc, qui m'a été généreusement offert par Gearbest. Donc je vous mettrai les liens cette caméra sous ma vidéo. Alors voilà, donc cette petite caméra, c'est la VI-T5E, une marque que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc cette petite caméra a la particularité de filmer en 4K à 30 images secondes, donc ce qui en apparence est plutôt bien. Donc, et elle a bien sûr une valeur qui est égale à peu près à une centaine d'euros, 100, 110, 115 euros. Donc un petit peu comme certaines action caméras qu'on peut retrouver ici, donc à peu près de la même valeur. Donc je parle pas de celle-ci, donc celle-ci c'est une petite caméra à une 30-40 euros. Donc bon, elle filme pas en 4K du tout. Ça c'est une Runcam, donc elle filme en 1080, ça vaut une cinquantaine d'euros. Par contre, vous avez ces deux-là qui ne filment pas en 4K non plus, c'est quand même des générations de caméras un peu vieillissantes, mais bon, c'est parmi les meilleures. Donc là, vous avez la Xiaomi Yi, qui fait une valeur de 100 euros maintenant, et la GitHub 2, donc la première GitHub 2, c'est pas la deuxième, il y en a une nouvelle qui est sortie, bon bref, qui est une résolution un peu plus film en 2K, et qui a une valeur aussi de 100 euros, 110, 115 euros, ça dépend les sites. Donc cette petite VI T5E, elle filme en 4K à 30 images secondes et à peu près la même valeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas du tout essayé actuellement, on va la découvrir ensemble. Et puis voilà. Donc tout de suite, vous allez retrouver le déballage que j'ai effectué. Allez, on y va. Donc on va procéder au déballage. Donc cette petite caméra Sea-Hi est dans une boîte en carton assez jolie, je dois dire, simple mais assez jolie. Donc on retrouve derrière une étiquette avec tout ce qui va bien sur cette caméra, donc ce que contient la boîte, la résolution de la caméra, résolution photo, etc. Donc nous l'ouvrons, voilà, tac. Alors dedans on découvre la caméra dans son caisson étanche, donc pas de problème pour aller dans l'eau. Voilà, il y a du papier un petit peu partout. Après on enlève cette petite mousse. On a une autre petite boîte, un peu moins luxueuse, en papier un peu rigide, carton fin. On va découvrir ça après. Encore une petite mousse. Et dessous, donc, on a une notice, un guide de démarrage rapide qui est en chinois et en anglais et en français. Oh là 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 là, c'est magnifique. Voilà, tout ça c'est du français. Alors ça c'est très très bien. Au moins vous achetez cette caméra, vous avez une notice avec du français dedans, et ça c'est un vrai plus. Alors à l'intérieur on ouvre, voilà, il y a pas mal de choses dedans. Bon voilà, un support pour la caméra avec les trucs à clipser et tout là. Une batterie. Pareil, ça c'est les petits autocollants pour les supports. Voilà, un support avec les griffes. Un petit tissu de nettoyage.
Donc le câble de chargement mini USB et cerise sur le gâteau, une deuxième batterie. Alors ça c'est vraiment bien parce que la plupart du temps il n'y a pas de batterie dans les caméras, et là cette caméra vous est fournie avec 2 batteries, donc c'est vraiment un plus je trouve, hein, pour une petite caméra à 100 €. Hein, donc voilà, on trouve tout ça, hein. Donc déjà la caméra, le caisson étanche, griffe support, chargeur, tissu de nettoyage, une notice avec du français dedans et 2 batteries. Voilà. Voilà, donc afin de vous présenter cette caméra un peu plus en détail, donc je filme avec ma GitHub justement, et puis voilà, donc comme ça vous allez pouvoir la voir de très près. Donc voici comment elle se présente, hein. Donc on a un bel aspect, un peu, on dirait un petit peu du bois, ça fait un petit peu bizarre donc l'aspect. Hein, voilà, un joli bouton au-dessus là. Donc cette caméra a un écran 2 pouces. Hein, on retrouve toutes les fonctions d'une action caméra, hein, donc l'emplacement pour la micro SD, un port micro USB, hein, la GitHub c'est du mini USB, et vous avez aussi le port HDMI, donc ici hein, les boutons de sélection et tout. Donc quand on l'allume, eh ben, c'est pas dur, on appuie sur le bouton ici, voilà, elle émet un petit son, pas très puissant le son d'ailleurs, c'est pas plus mal. Donc on peut voir le petit écran. Donc voilà. Donc sachez que cette caméra, parce que tout le monde va se le demander, elle fait FPV, on regardera tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire du retour vidéo avec votre drone si vous avez un petit émetteur. Donc je vous montrerai ça après. Donc les fonctions de cette caméra. Donc cette caméra, donc elle filme en 4K, elle filme en 2K, en 1080, bon elle fait pas mal de choses, hein. Vous avez un nombre de sélections impressionnant d'ailleurs. Elle fait des photos donc en 16 mégapixels, 12 et etc. Voilà quoi, bon, elle fait plein de choses en fait, hein. C'est une action caméra, hein, voilà, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Alors pour faire la sélection, vous allez appuyer brièvement sur le bouton ici. Et puis je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà. Ici donc vous avez le mode vidéo. Non, voilà. Là c'est le visionnage de votre vidéo, le visionnage de vos photos et les réglages. Donc quand on revient en arrière, donc là vous êtes en mode vidéo, mode photo. Voilà. Vous appuyez toujours sur le petit bouton à l'avant, voilà. Là vous avez dans vos paramètres, donc j'avais déjà sélectionné la langue française, donc il y a un peu plein de langues, hein, mais bon, nous c'est le français qui nous intéresse. Donc pour descendre, vous avez les petits boutons ici, tout simplement, vous descendez où vous voulez, voilà, vous remontez où vous voulez. Voilà, alors résolution vidéo, quand vous voulez changer votre résolution, voilà. Donc ici, vous appuyez sur le dessus, hein, brièvement. Donc ici, hein, vous voyez, on est en 4K, hein, 3840, c'est de la 4K. Donc en 30 images secondes. Hein. Donc en 16 neuvième. Après, vous pouvez sélectionner, pareil, 4K en 25 images secondes, Super View. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Hein. Je suis pas un phénomène des action cam. Donc voilà, vous avez tout ceci en mode de sélection, donc vous avez le choix, vous avez du 4 tiers, du 16 neuvième, voilà, là on arrive on est en 2K, là on passe juste en dessous, tout ça c'est de la sélection, hein, voilà, jusque ici quoi. Donc c'est franchement on a pas mal de choses. Donc après on descend en résolution d'image, donc quand vous voulez prendre des photos. Voilà, vous avez 16 mégapixels, 14, 12, bon je ne vais pas tous les faire. Voilà, vous revenez en arrière, toujours avec ce bouton là. Hein. La qualité de la vidéo, non là je me suis trompé. Voilà, la qualité de la vidéo, tac, voilà. Donc super fin, normal, bon ça vous sélectionnez ce que vous voulez, hein, donc ça dépend ce que vous faites avec.
Voilà, on revient, on descend. Qualité de la photo, c'est pareil. Voilà. Le mode par défaut, donc ça, je ne reviens pas dessus. Le mode vidéo. Alors, on continue de descendre. Prise rapide. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Arrêt ou marche. Donc, voilà. Par contre, après, alors, vous voyez, quand là, on va aller sur le stabilisateur. Donc, je l'avais mis en off. Et ça apparaît un peu moins noir sur blanc. On va dire que c'est un peu plus gris sur blanc quand c'est activé. Donc, vous voyez que c'est activé. Je pense qu'on voit. Hein, donc le stabilisation, vous avez un oui ou non, donc vous le mettez ou vous le mettez pas. Moi je l'ai mis justement parce que c'est intéressant quand on fait des vidéos aériennes avec un drone. Donc si on a un petit peu d'effet gélo ou un petit peu de vibration dû aux hélices, dû au drone, dû à la stabilisation un peu aléatoire de la gimbal. Donc c'est intéressant d'avoir une caméra qui va stabiliser au maximum l'image. Donc celle-ci elle le fait. Donc si on filme en 4K à 30 images secondes et puis qu'en plus on a une stabilisation, je pense que ça doit pas être mal. Pour 100 €, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Alors, vous avez le détecteur de mouvement aussi, vous pouvez activer ou désactiver. Double fichier, je ne sais pas ce que c'est. Le vidéo redatage, photo redatage, donc ça c'est pour mettre les informations sur vos photos ou vidéos, hein, l'heure, la date et tout. Le time-lapse, donc elle fait du time-lapse. Enregistrement en boucle. Les retardateurs, photo en rafale, ça c'est pas mal aussi, hein, elle est assez complète. Donc vous avez le time-lapse photo, vous avez le mode véhicule, le délai avant arrêt, donc ça c'est voilà, c'est pour la mettre en veille. Hein. Vous avez TV mode. Alors voilà, donc le TV mode c'est en PAL ou en NTSC. La fréquence des lumières que vous pouvez régler, le mode OSD, donc hein, vous pouvez le désactiver complètement. Vous avez l'arrêt automatique, la veille de l'écran, le réglage des LED, le Wi-Fi des LED, TV out. Alors TV out, ça c'est pour faire du FPV, donc vous allez l'activer et vous ferez du FPV avec. Les buzzers, volume du micro, ça c'est bien parce que le micro se règle. Je vais revenir dessus, voilà. Vous pouvez être à, voilà, je l'ai mis à 100%, mais vous avez, voilà, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez mettre à 50, 60, 110, 80, 90, 100. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, tac. L'acuité, qu'est-ce que l'acuité? Fort, normal, soft, je ne sais pas, désolé. Voilà, alors on va mettre ça en normal. Hein. Ça c'est la balance des blancs. Ça c'est la valeur des EV. Bon, là j'ai un peu perdu le fil. Le mode scène, donc vous avez des effets, donc normal, flash, nuit, sport, paysage. Donc ça c'est pas mal. Hein. Les effets, normal, art, sépia, négatif, noir et blanc. Donc tout ça c'est tous des petits effets sympas. Le réglage de l'ISO, l'exposition, voilà, auto, 100, 200, 400, 600, bon, c'est tous des choses que vous aurez peut-être besoin. Régler l'heure, ce que je n'ai pas encore fait. Le format de la date, la langue, pardon. Il y a un Bluetooth dessus, donc j'ai pas encore regardé ce que c'était non plus, mais sachez qu'il y a un Bluetooth. Et bien entendu, vous avez une fonction Wi-Fi. Parce que bon, vous avez une application que vous allez télécharger grâce au QR code qui se trouve dans la notice et vous allez pouvoir filmer en Wi-Fi. Alors, tout de suite, je vais mettre petite parenthèse sur ça. N'utilisez pas que ça soit n'importe quel drone. Des drones comme ça ou des drones comme il y a derrière moi. N'utilisez pas une caméra comme ça. Essayez de faire du Wi-Fi, faire du FPV avec le Wi-Fi de la caméra.
c'est mortel pour les drones. Pourquoi? Parce que la fréquence du Wi-Fi, c'est quasiment égal à du 2,4 GHz. C'est exactement comme la retransmission de votre drone par rapport à votre radiocommande. Donc vous allez faire interférence et votre drone va commencer à perdre les pédales. Mon X380 en a fait les frais la première semaine que je l'ai eu. J'avais mis la Xiaomi ici là. J'avais mis le mode Wi-Fi, j'étais tout content là avec mon écran et puis avec mon smartphone en fait, et puis j'ai vu mon drone voilà, clignoter dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passait? Et mon drone est tombé de 15 à 20 mètres de haut à peu près au-dessus de chez moi. Poum! Les pieds dans la terre, les 4 pieds éclatés et tout, j'étais très content. Et donc étant novice complètement, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Et donc je me suis renseigné c'est un petit peu sur les forums et tout à l'époque, et donc j'ai appris qu'il ne fallait pas utiliser le Wi-Fi de la caméra avec un drone. Voilà. Sachez que vous allez me dire oui, mais les petits drones qui vendent, ils ont des caméras Wi-Fi. Ce sont des caméras spéciales, elles ont une fréquence particulière en Wi-Fi adaptée à la fréquence de votre radiocommande et de votre drone. Voilà. C'était la petite parenthèse, c'était pour que vous fassiez attention de ne pas faire comme moi. Voilà, donc alors on continue. Wi-Fi, mot de passe, le formaté, paramètres par défaut, le numéro de firmware de caméra, pardon. Et voilà, et on revient à la résolution vidéo. Donc voilà tout ce que vous avez sur cette petite caméra. Donc bon, c'est pas une présentation bien professionnelle que je vous fais, hein. Mais voilà, sachez qu'on va l'essayer. Je vais vous faire quelques images et puis on verra ce que ça donne. Je ferai quelques photos, on la comparera à la Guide 2 qui me semble être la plus proche en termes de résolution. J'essayerai un 4K avec ça. Bon, bien sûr les autres n'ont pas 4K, donc je ne vais pas la comparer, mais je vous mettrai je mettrai les caméras en 2K et on verra ce que ça donne. Que dire de plus? Donc elle fait du FPV, donc je vais vous le montrer tout de suite. Le petit bémol aussi de cette caméra, c'est qu'elle a un angle de 170 degrés. Je trouve ça un peu dommage, hein. Une Git est beaucoup plus réduite, il y a moins d'effet fisheye. Bon, ça c'est pas trop grave, hein, mais moi, il me tarde de voir les images qu'elle peut nous faire, notre petite VI là, parce que bon, elle a l'air sympa. Voilà, donc je vous montre tout de suite le FPV avec notre X380 qui va m'aider. Voilà, donc j'ai donc allumé mon drone. Donc la caméra que vous voyez ici, c'est une autre caméra, hein, c'est pour stabiliser ma gimbal. Donc la caméra, la voici. Donc je vais la brancher à l'émetteur FPV de mon X380. Voilà, je la branche. Donc je vais allumer mon écran. Et voilà, donc on voit très bien que ça fonctionne. Hein, voilà. Je me filme un petit peu là. Coucou, ça va? Ouais. Bon, on est le matin, hein, je suis pas... Voilà. Donc vous voyez que ça marche parfaitement bien donc avec notre X380. Alors en même temps, je vais vous présenter une petite montre G-Tank là que je vais allumer. Voilà. Et tac, sous vos yeux ébahis, ça fonctionne aussi. Voilà. Sur cette petite montre, vous avez la vidéo qui apparaît. Hein, voilà. Je me filme encore une fois. La tronche de franc-comtois. Voilà. Donc vous voyez, elle peut faire du FPV très facilement, elle va très bien, et maintenant on n'a plus qu'à faire quelques images. Donc je vais aller vous réaliser quelques photos, je vais vous réaliser quelques vidéos peut-être à la main avec 2 caméras, je sais pas trop comment je vais faire ça. Et après je pense que je vais prendre mon gros sac de X500 qui est là, hein, bon je l'adapterai dessus, je la mettrai dessus avec un élastique, ça va bien le faire. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne par rapport à une Git 2.
Voilà, donc sachez que cette petite caméra, ah ça, elle commence à merder moi ma gimbal là. Donc sachez que cette petite caméra, vous la retrouvez sur le site Gearbest, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous mettrai le lien de la Git en même temps, hein. Ah bah non, elle y est pas, bon désolé, je vous mettrai un autre lien si vous voulez. Et puis voilà, je vous mettrai les liens des drones si vous voulez aussi, et puis voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Je ne sais pas, je pense pas que ça soit une caméra, hein, c'était un petit peu exceptionnel je pense. Voilà, donc allez, je vous dis à la prochaine, ciao, bye. Donc voilà, j'ai placé notre caméra sur le drone. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là je filme avec la GitHub, donc après je ferai le contraire. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai fait le contraire. On y va.